première édition d'un festival qu'on lance en collaboration avec la communauté de communes du lac d'Aiguebelette sur le thème de quelles sont les relations entre l'architecture et la nature. Donc c'est volontairement aussi sur 2 sites très différents qu'on a lancé ce festival, à la fois sur un territoire très rural et puis ici sur un territoire très urbain. Le festival Archi-Nature a toute son importance, tout particulièrement aussi dans le quartier des Hauts de Chambéry, parce que c'est une manière sur un quartier d'abord de pouvoir réunir des habitants, les parents comme les enfants, autour du thématique du vivre ensemble. Et c'est vrai que ce festival Archi-Nature, qui est un festival culturel, et nous sommes en plus dans un quartier où il y a énormément d'associations culturelles, il y a une très très grande richesse, avec beaucoup de réseaux, et du coup c'est une belle occasion comme ça pour les habitants de pouvoir se retrouver, et de pouvoir sur un support qui est justement l'architecture, le design, les artistes, de se retrouver pour cogiter ensemble. Donc il y en a un qui est près d'une école qui va être démoli et reconstruit, et tout un espace public va être complètement reconfiguré. Donc ça, c'est l'entrée du parc du Talweg à l'extrême nord du quartier. Il y a une deuxième installation qui se situe dans le parc de Faucigny, donc sur la rue de Faucigny, en plein cœur de quartier, près d'une aire de jeu aujourd'hui où il n'y a pas énormément de jeux et on avait beaucoup de demandes d'habitants de la compléter. Donc l'équipe artistique là, a travaillé sur une installation qui est plutôt ludique. Et puis un petit peu plus au sud du quartier, près de la mairie de quartier, sur un lieu qu'on appelle le Belvédère des Acacias Fleuries, une installation assez monumentale dans un très grand espace ouvert, donc avec 3 installations en fait, qui composent un cercle au sein duquel du coup se développent aujourd'hui de nouveaux usages. Je vais vous présenter la structure. Donc la structure qu'on a appelée Vivre Apis, comme vivre dans les Hauts de Chambéry telle une Apis mellifera. Donc l'Apis mellifera, c'est l'abeille. Et donc on a réalisé une structure ludique, du fait qu'on soit proche d'un square pour enfants, avec les 3 trésors qu'on retrouve dans la ruche. Donc on a le pollen, symbolisé par les balles de tennis, le miel, et puis le couvain, qui sont les jeunes larves. Et tout est réalisé avec des matériaux de réemploi. Le thème des abeilles, on l'a choisi parce que c'est un thème qui est très intéressant quand on veut faire des corrélations avec notre vie sociétale d'humain. On retrouve beaucoup de parallèles, et notamment dans les trésors de la ruche, on peut faire un parallèle avec le pollen, qui est utilisé dans la médecine douce depuis des siècles, et qu'on peut faire un parallèle avec les coutumes qu'on rencontre dans différentes sociétés. Le couvain, c'est la jeunesse, c'est l'avenir. Et puis le miel est un produit issu d'une diversité florale qu'on peut mettre en parallèle avec les diversités culturelles qu'on retrouve dans un quartier tel que les Hauts de Chambéry. Donc les installations ont été terminées, d'ailleurs une d'entre elles a été terminée aujourd'hui, donc 19 septembre, et elles sont visibles jusqu'à la fin de l'année. L'idée est de laisser justement ces installations-là le plus longtemps possible pour que les habitants se l'approprient. Donc c'est au moins jusqu'à la fin de l'année. Et on verra, leur histoire sera faite de l'usage qu'en feront les habitants.